Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Premier secrétaire chambre député Abel Descoulines fait connaître chambre Basta pour commencer le travail pour respecter l'agenda législatif. Le premier secrétaire chambre Basta annoncé il y a environ 15 de propositions de loi qui pourraient en discussion parmi les lois pour chaque département. Tu as gagné un service pompier. Commémoration journée dimanche 3 avril 2016 la 16e l'année assassinat PDG Radio Haïti Interla Jean-Léopold Dominique à tout gagnant Jean-Claude Louis-Saint pour marquer grand jour ça SOS journaliste en tête collé à ANMH plusieurs juristes haïtiens organisé une journée réflexion à Pétionville. Chef paquet Port-au-Prince Lomel Jean-Tonton Léger qui était accompagné à plusieurs substituts commissaires visité prison civile Port-au-Prince la journée lundi 4 avril 2016 l'objectif visite ça c'était pour constater conditions prison ça qui gagne un effectif 4651 détenus. Dans le pays l'autre bord depuis environ 24 heures de temps, révélation dossier Panama Papers là pas suspendre fait parler de lui côté bien plus passé une centaine organes de presse à travers le monde là qui a enquêté sur 12 chefs l'État parmi eux 6 qui en fonction 128 aux fonctionnaires publics et 29 milliardaires parmi eux sac plus riche sous planète là à qui milliers français qui t'a semblé impliqués dans le dossier évasion fiscale. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec qu'à Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon corps et puis dans n'importe qui ATM arrivé, ou mettez petit qu'à Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Ou bon passer qu'à vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qu'a fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y est? Paye manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Tout côté. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand tu es, je vais vous sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Premier secrétaire chambre député Abel Descoulines fait connaître chambre député après commencer le travail pour respecter l'agenda législatif. Premier secrétaire chambre Basla annoncé il y a environ 15 de propositions de loi qui parlent en discussion parmi eux loi pour chaque département à gagner un service pompier. Abel Descoulines c'est premier secrétaire chambre député à quitter dans le micro Radio Télé Éclair. Lit en pleine concentration. Depuis une semaine, chambre des députés a dans l'idée pour que nous implémenter agenda législatif là, dans objectif pour que nous voter un certain nombre de lois, pour la plupart qui en attente, mais de lois qui prioritaires, gagnent des commissions d'experts qui a accompagné l'ensemble des commissions permanentes au niveau de la Chambre des députés. Et d'ici à une semaine, nous avons gagné près d'une quinzaine de rapports, de propositions de loi, de projets de loi qui sont disponibles et que l'Assemblée des députés pral entériner pour capable doter PIA de un arsenal législatif. Évidemment, gagner de lois qui étaient en attente, mais gagner tout de lois à travers série de travail que députés de diverses commissions ont fait avec des experts. Nous avons ciblé des priorités. Notamment, la Chambre des députés, d'ici la semaine prochaine, pral voter un texte de loi qui pral fait obligation
à l'État, au gouvernement de la République, pour installer à travers tous les départements du pays, toutes les régions, ça nous les services pompiers. Nous connaissons ces derniers temps, gagné diverses catastrophes qui arrivaient, que ce soit à Hinche, dans le plateau central, et malheureusement au cœur de Pétionville, gagné un incendie qui déclarait, qui causait de dégâts matériels. Gagné un vide législatif dans la mesure où gagné un service de pompiers, mais qui tout simplement s'y construit à capitale haïtienne et qui pas gagné de matériel ni équipement suffisant, mais ni personnel qui est suffisant. Donc voilà, entre autres lois, parmi quinzaine de lois, ça n'a pas gagné au niveau de la Chambre des députés pour que nous entériner, gagner une loi justement qui pourrait traiter de questions ça pour permettre à ce que le pays est capable de doter d'un service de corps pompier, mais de matériel suffisant. L'autre information, président commission anti-corruption Sénat République, la sénateur Yuri Latortue, parti en guerre contre déclaration certaines personnalités qui t'a laissé quoi, il n'y a pas gagné assez de crédibilité pour enquêter sur dossier corruption. Sénateur Yuri Latortue renouvelle détermination, le fait qu'on ait commission à gagner pour le travail sur l'utilisation l'agent Petro-Caribé avec fonctionnement APN sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2016. Sénateur Yuri Latortue, c'est président commission anti-corruption Sénat République, là, qui était dans le micro, collaborateur de Jean-Sony Lemaille. Positionnons pour des points de presse et la presse qui gros travail qu'a fait dans le pays. Jeudi, il était extrêmement important pour que nous prenions la parole pour éclaircir certaines positions comme président de la commission éthique et anticorruption. Depuis l'heure nous avons annoncé commission ça, nous annoncé enquête là, ça va étonner nous grand pile par l'empile qu'a fait. Par l'empile soit sénateur comme sénateur Jean-Baptiste, soit des gens qui dans la société qui pas entendre sous question ça que entendez quand syndicaliste Josue Mérilien. Moi je pense que c'est important pour éclaircir la question, mais pour me dire que la commission ça travaille pour le faire. Enquête là la fait quand même, quel que soit vent et marée. D'ailleurs, nous avons rassemblé en pile d'informations. Et troisième réunion commission a fait jeudi à 11h, fin au présent, pour discussion en fait en dans commission. Premier bagaille, c'est le sénateur Jean-Baptiste qui t'a parlé, qui dit que justement, eh bien, pour qu'on gagne élection dans la commission. M'a expliqué tout le monde et tout journaliste qui était là, yo habitué à participer dans l'assemblée. T'es une assemblée qui t'a fait sur la question des commissions et t'es un consensus qui te joint. Les consensus qui fait dans le Sénat, pas gagné élection. C'est là pas gagné consensus, élection fait. Sur la question des commissions, il y a 13 commissions. Il y a une commission qui c'est la commission à la condition des droits de la femme, qui est confiée à sénateur Richer, parce que le sénateur Richer pas fait partie d'aucun groupe. Reste 12 commissions, il y a 6 calés dans le groupe minoritaire et 6 calés dans le groupe majoritaire. Et 6 commissions calées dans le groupe minoritaire, c'est commission TPDC, c'est commission justice, commission santé, commission éducation, commission culture et commission anticorruption. 6 commissions ça yo assemblée a confié présidence commission ça yo à sénateur groupe minoritaire. Et dans le groupe minoritaire là, moi-même, je choisis pour président commission éthique et anticorruption. Donc dans ce sens ça, moi crois que justement commission depuis le nous avons lancé l'assemblée, il y a des gens qui étaient inscrits, les présidents de commission étaient désignés par consensus. Maintenant, commission est réunie pour mettre bureau, c'est-à-dire le vice-président et le rapporteur. Commission anticorruption réunie, il y a élu vice-président et rapporteur dans la première réunion, il y a procès-verbal là qui là, et à la deuxième réunion, nous recevoir dossier Petro-Caribé et APN. Nous dit nous allons statuer sur le dossier Petro-Caribé. Nous recevons le dossier et nous dit dans la prochaine réunion, nous allons établir sur méthodologie et la répartition au niveau de l'enquête. Donc, moi dis, sénateur Jean-Baptiste, eh bien, ça fait 2 réunions. Il n'a pas jamais présenté dans la réunion. Moi, je pense que c'est mieux que le présenter dans la réunion pour le discuter, pour le porter point de vue, au lieu que la parler
on bagaille qui pas vérité, côté l'a dit que commission yo pour qu'on ait président. Les présidents des commissions étaient déterminés par un consensus au niveau des deux groupes. Ça, c'est la première chose. Premier éclaircissement. Deuxième éclaircissement, commission yo la donne moun qui pour un gouvernement, moun qui contre un gouvernement. C'est ce qu'on appelle les commissions permanentes bipartisanes. Et dans la commission anticorruption, il y a moun qui pour, il y a moun qui contre. La seule chose, nous avons une période de 2008 à 2016 pour nous faire enquête là. Sénateur, justement, qui peut parler pour le travail, eh bien, ou bien qui peut à l'aise pour le travail sur une période, il y a travail. Dossier justice, chef paquet Port-au-Prince, Lamet Jean Danton Léger qui était accompagné avec plusieurs substituts commissaires visités, prison civile Port-au-Prince, journée lundi 4 avril 2016. Là, objectif visite, ça c'était pour constater conditions prison ça, qui gagnait un effectif 4651 détenus. Et une visite qui, selon chef paquet, a rentré dans une stratégie pour combattre le phénomène de détention préventive prolongée, selon commissaire gouvernement Port-au-Prince, Lamet Jean Danton Léger, qui était dans le micro, Gerlins lui avec Mark Henson registre. Une pénitentiaire nationale qui gagne plus passé 4500 détenus pour 500 seulement condamnés et réciaux. Alors que bon monde qui bandit, criminel, qui volait, bien bel costume, belle vidéo sur match dans la rue, yo libre, yo pas inquiété, gagne arrêté bain contre yo, gagne mandat contre yo, pour une raison pour l'autre, yo même yo libre dans la rue, pourtant gagne un pile ti malheureuse, qui gagne 2-3 ans là, qui dans prison pour que j'aime passer devant juge naturel. Il y a un pile parmi eux là tout qui est en fin de purger peine. Il y a 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a encore incarcéré. Puisque pour nous autres parquetiers, c'est la liberté qui est la règle pendant que l'emprisonnement c'est l'exception. Et bien nous venons là pour nous dire nous de gens détenus qui vivent et que les gens qui sont en détention préventive prolongée pour nous venir juger et ça qui n'a pas aucun dossier fondé pour nous libérer sur l'heure, ça pour condamner, à condamner. On était du côté de Miami, lorsque le gouvernement m'a fait chercher. L'aime vini, il dit que il t'a même mal en coup de main dans le parquet Port-au-Prince. Premier, ça m'a demandé feuille de route, demandé politique pénale gouvernement. Le ministre de la Justice, M. Camille Edouard Junior, que je voulais féliciter publiquement, dit-moi Danton, pas de feuille de route pour. Et là, il dit Danton, il dit parquet, parce que son seul nous. Et n'a prouvé ça là. Je dis, mais président du gouvernement, il y a une politique pénale. Eh bien, il dit carrément politique pénale, gouvernement, c'est la loi et conscience juge. 11h du soir, vendredi, je téléphone sonné, je prends le président qui est là, je prends les feuilles de l'albalbaï. Dans ton qui joue, nous disons en forme excellence. Nous disons, vous avez appris l'excellence pour la feuille de route, pour la politique pénale du gouvernement. Monsieur Dino Danton, c'est la loi, nous conscience nous qui politique pénale du gouvernement ça. Sauf à ce moment moi personnellement, c'est minime, je suis là, je ne vais pas personne pour charge. Parce que j'ai les coups de franche. Je n'ai pas les mains, les pieds liés. Non, mon cher, juste arrivé. Je quitte ça. Je quitte en bas de démission de pour que pas de gouvernement l'autre pour dire arrêter ceci, arrêter cela, pas doit arrêter cela. Non. À partir du moment que nous avons une situation, c'est comme ça n'a évolué comme parquetier. Et bien, pas faire justice encore. Bon côté par le responsable de direction pénitentiaire nationale, la Muscadin Jean Gardi, félicité, visite commissaire gouvernement Port-au-Prince en prison civile là pendant le profité d'énoncer certains problèmes, les fait qu'on est prison à traverser. Muscadin Jean Gardi, c'est responsable de direction administration pénitentiaire qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Prison civile de Port-au-Prince. Et son paquet de plaisir pour nous recevoir. Pour qui ça? Parce que problème qui gagne dans structure, dans le système là, il y a une grosse difficulté de gain, son difficulté d'infrastructure. La infrastructure là, problème d'espace. Donc, on se remarque que nous avons 6 fois plus de monde que nous étions supposés garder. Nous avons gardé nos espaces à 0,37 m² par personne. Donc, nous n'avons pas de possibilité dans
une situation comme ça pour nous sécuriser mon yo, pour nous garantir droit yo, respect droit yo, et en même temps pour nous faire réhabilitation parce qu'il y a une double mission, une mission de surveillance et de sécurité publique, on a une mission de réhabilitation. Alors, présence sous vient, on connaît c'est pour comprendre la dynamique là, problème là, et pour dans quelle mesure, dans le niveau par pour une solution. Il y a un programme qui est mis en évidence déjà par les ministres de justice passés pour faire l'accès aux opérations de coup de poing pour voir comment on est capable de diminuer les tensions préventives prolongées dans la prison. Jusqu'à maintenant, nous avons 555 détenus qui sont condamnés sur 4651. Pour qu'on comprenne, ici il y a 12,3% qui condamnés dans le système. Et toute situation, ça a un problème de salubrité. Problème de salubrité, d'autant plus que nous n'avons pas gagné des moyens financiers et économiques, nous n'avons pas gagné des moyens humains tout pour nous garantir toute sécurité que nous avons capables. Nous faisons le mieux que nous sommes capables. Et il y a une pile d'autorité qui dans le système là, que nous communiquons avec eux déjà, qui comprennent les réalités problèmes, nous participer dans une réunion sectorielle pour nous voir comment nous désengorger. Pas plus tard que moi, nous m'écris ministre de la Justice pour nous dire que là, nous n'y sommes pas capables. C'est vrai que nous sommes représentants de l'État, nous ne pouvons pas refuser. Mais nous vivons au moment où nous transformer des guérites. Nous passons présent sous la quotidien, et de comprendre plus. Et c'est un paquet de plaisir pour nous voir que immédiatement on prend fonction pour venir voir qui côté problème là, qui côté malin là, qui côté blessure. Commémoration journée dimanche 3 avril 2016 là, commémoration 16e anniversaire la mort PDG Radio Haïti Interla Jean-Léopold Dominique à gardien li Jean-Claude Louis quand marqué grand jour ça et journaliste en tête collé à KNM à chaque plusieurs jours qui s'organiser une journée réflexion dans Pétionville. Objectif journée réflexion ça c'était pour discuter sous l'antenne la justice dans quatre dossiers assassinat ancien PDG Radio Haïti Interla qui selon président ANMH là symbolisé absence état de droit dans société là. Et Gros Jean-François, c'est président ALMH qui t'a porté plus précision dans le micro. Gerlens, lui, avec Mark Henson, registre. Exceptionnel. Si vous prenez Jean-Dominique comme un exceptionnel, et puis 16 ans après, il va assassiner la justice, et il ne va pas une justice, ça veut dire nous vraiment pas réussi depuis 30 ans, nous entrer dans la transition démocratique, là, mettez en place et toutes les conditions pour nous entrer dans la société de droit. Et en Haïti, nous avons une société d'impunité. Et c'est impunité d'ailleurs qui, de une année pour aller à une autre année, un mois pour arriver sur notre mois, a augmenté par rapport au fait même que son société d'impunité. Impunité, c'est lui-même qui engendrait toute l'autre insécurité qui y a dans le pays, parce que n'importe qui monde connaît, et quel que soit un visage découvert, tout le monde dans la rue, et puis livrer d'eau tout le monde et puis pas gagner qui peut le passer. Donc nous sommes une société d'impunité et en Haïti, l'impunité il fait partie du système. Là. Il y a un consensus en Haïti contre la légalité. Nous tous nous d'accord depuis nous concernés par un bagage quelconque et que la loi pour l'appliquer contre nous, nous pas d'accord, nous n'avons pas le fond des marches, nous avons pris dans 4 pour nous contourner les bagages qui concernent nous. Donc il y a une grosse réflexion pour qu'il fait sur l'état de droit et sur la fin de la société d'impunité. Et si nous avons besoin d'exemples que nous, dans la société d'impunité, voilà un dossier qui l'a traîné depuis 16 années. Et nous songeons gagner des gens qui étaient dans tête de l'État et qui étaient pris engagement pour dire bon, pas gagner barrière encore pour Jean-Dominique de justice, comme vous avez dit ça. Et en 3 avril, nous avons les journalistes à Canapé Vert 2007. Et puis finalement, pas rien qui fait le jour que je viens de dire, commission faite pour la justice à journalistes, malgré tout l'effort fait lui, malgré tout l'effort l'autre nous fait, mais nous toujours été dans blackout sur le dossier assassinat de Jean-Dominique. Bon, côté Palmet Hannibal Kofi, qui a participé dans la journée de réflexion, ça a dénoncé le comportement autorité judiciaire dans le pays d'Haïti, il fait connaître qu'il pas de travail pour la justice à réparation à la famille, ancien journaliste Radio Haïti Interclan. Mais Hannibal Kofi a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Une personnalité de l'envergure de Jean-Dominique, depuis 16 ans,
assassiné les gens nous connaissent et que jusqu'à aujourd'hui, il pas gagné un jugement définitif qui prononcé sous assassinat ça, c'est un symbole lié, c'est un message tout que vous voyez dans la société. C'est un symbole que pouvoir l'État voyez dans la société pour le dire halte là. Parce que si Jean-Dominique pas qu'à juger pour une justice et ti Joseph et ti Jean qui était l'autre bord. Donc je crois que faut nous garder impunité en Haïti comme une caractéristique du pouvoir d'État confisqué. C'est ça lié. C'est une caractéristique du pouvoir d'État confisqué en Haïti. Parce que l'institution judiciaire, à travers les agents qui travaillent à l'intérieur du système, il est bloqué. Il y a un pile juge d'instruction qui travaille sur le dossier Jean-Dominique. Il y a un pile combat qui fait avant pour ordonnance sortie. Il y a un pile combat qui fait qui affrontait hésitation juge eux-mêmes, qui a un pile difficulté pour apprécier librement les faits de cette cause. Il y a un pile difficulté pour parquet a fait suivi à ordonnance juge d'instruction dans le cas Jean-Dominique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la justice en tant qu'institution lui-même l'y pris en otage. Ça veut dire que la justice lui-même pas joui de cette liberté nécessaire qui était capable de conduire à indépendance qui permet que juge libre vraiment pour apprécier un fait criminel qui devant eux. L'autre information, combattre les inégalités, la discrimination et l'exclusion, le premier pas vers la jouissance équitable des droits des femmes. C'est sous thème ça, initiative pour le développement équitable en Haïti, dans tête coulée avec l'association Filles Soleil et Femmes en action contre discrimination et stigmatisation sexuelle avec diverses autres organisations femmes réalisées le lundi 4 avril 2016 là en conférence débat sur violence et discrimination qu'a fait sous forme dans le pays d'Haïti. Activité ça qui vient de support financier USAID rentrée dans le cadre commémoration Journée nationale femmes haïtiennes 3 avril 2016 là. Dans l'intervention responsable suivi avec évaluation programme IDEA Esther Randiche ensemble avec responsable animation et plaidoyer Dieudonné Zidore déclaré rencontre ça rentrer dans le cadre plan différents batailles et institutions à mener pour viser éliminer l'inégalité et discrimination qu'a fait sous forme dans tout secteur rendant pays et puis intégrer dans la vie nationale là n'a pas invité suivre après l'autre intervention responsable suivi avec évaluation programme IDEA Esther Randiche avec responsable animation à plaidoyer à Dieudonné Zidore qui était dans le micro Garlens lui avec Markenson registre. Jeudi, nous faisons réaliser une journée de réflexion et de débat. Premièrement, pour nous garder côté mouvement, qu'on est 3 avril, c'est Journée nationale des femmes. Pour nous garder qui côté mouvement femmes en Haïti et qui à qui que nous avons gagné là-dedans et qui ça que nous avons fait. Et un deuxième aspect que journée ça gagné, journée réflexion ça. Côté nous faisons une note de presse, nous n'avons pas de revendication de 2 groupes que nous travaillons avec eux là. C'est femmes en situation de handicap et les LBT. Les LBT, c'est lesbiennes, bisexuelles, transgenres. Cadre, approche d'intersectionnalité. Nous avons une proposition que nous avons fait. Nous faisons une proposition pour vraiment gagner une application de l'ensemble d'instruments internationaux qui confèrent droits femmes, par exemple, application CEDEF là, application Convention Belém do Pará, application et convention sur mon handicapé. Et ouais, en quelque sorte, comment on est capable de lier, charger ensemble de revendications, mesdames, droits, faire en sorte que droits soient respectés, faire en sorte que toute femme arrive jouir même droit sans discrimination. Dans le pays de l'autre pour Pipiti, 55 personnes mortes avec plusieurs dizaines d'autres blessés. C'est bilan inondation week-end passé dans la partie nord-est pays Pakistan. Dans la zone Cachemire, plusieurs milliers de monde toujours été bloqués à cause des boulons haïtais à cailles qui effondrés.
Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Cette province montagneuse du nord-ouest du Pakistan est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain. Les villages ruraux aux infrastructures modestes ne sont pas équipés pour faire face à la montée des eaux. Et en cette saison de pré-mousson, les pluies sont fortes et fréquentes. Quand il a commencé à pleuvoir la nuit dernière, on était 5 à dormir dans une chambre. Le toit s'est effondré tout d'un coup. Dieu merci, on a pu s'échapper. La maison de notre voisin a aussi été endommagée. On demande au gouvernement local de nous dédommager. On compte des dizaines de morts et de blessés. Le Pakistan est frappé chaque année par de fortes intempéries qui font des centaines de morts et d'énormes dégâts aux récoltes. L'été dernier, les pluies torrentielles et les inondations avaient fait 81 morts et affecté quelques 300 000 personnes à travers le pays. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 22 personnes mourir, 70 l'autre blessés, c'est bilan 4 attentats journée lundi 4 avril 2016 là, dans le pays Irak. Selon toute information, l'Assemblée, c'est un groupe État islamique là, qui t'a caché derrière série attaque Sayo. D'après autorité irakienne, Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Journée de violence en Irak, un attentat à la voiture piégée a eu lieu à Bassora, la deuxième ville du pays, au cœur d'une région à prédominance chiite. On était garé pas très loin quand on a entendu l'explosion. On a couru et on a vu une femme en feu. On aurait voulu l'aider, mais c'était impossible parce que sa voiture brûlait. On a sauvé un jeune garçon et un policier dont la voiture aussi était en flammes. Mais nous n'avons pas pu sauver la femme. Des voitures ont pris feu après l'explosion et des immeubles ont été endommagés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le gouverneur de Bassora affirme que le groupe État islamique cherche à déplacer la bataille vers le sud après les revers subis à l'ouest du pays. Une grande partie des forces combattant les djihadistes vient de Bassora. Un autre attentat suicide a visé un point de contrôle tenu par la police et l'armée dans le nord de Bagdad, la capitale. D'autres terroristes se sont fait sauter au nord de la ville et à Nasiriyah, au sud. Ils visaient des membres d'une milice chiite. Enfin, des tirs d'obus ont touché des maisons à Abu Ghraib, à l'ouest de Bagdad. Aucune attaque n'a été revendiquée, mais le groupe État islamique vise régulièrement les civils et les forces de sécurité en Irak. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, depuis environ 24 heures de temps, révélation de dossier Panama Papers là, par suspendre, fait parler de l'île, côté plus passé, une centaine d'organes de presse à travers le monde là, pour enquêter sur 12 chefs de l'État, parmi eux 600 fonctions, 128 aux fonctionnaires publics, 29 milliardaires parmi eux, ça pire riche sur la planète là, avec un millier de Français qui t'a semblé impliqué dans l'évasion fiscale. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. C'est un nombre de données colossal, plus de 11 millions au total, des mails, des informations comptables, des documents administratifs, tous issus d'un cabinet d'affaires panaméen, Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés basées dans les paradis fiscaux. C'est un lanceur d'alerte anonyme qui a fourni cette masse d'informations à un journal allemand. Face à l'ampleur de la tâche, la Süddeutsche Zeitung a partagé ces données avec un consortium de plus de 100 médias internationaux, dont le magazine Cache Investigation pour la France. On se rend compte que malgré tous les efforts de la communauté internationale pour lutter, en tout cas tous les efforts qui sont réels et parfois un peu d'effet d'annonce et d'affichage, eh ben ça continue. Ça continue parce qu'on s'est attaqué au secret bancaire, mais on ne s'est pas attaqué aux sociétés écrans, aux sociétés offshore, qui sont totalement légales. Et ça, personne ne veut s'y attaquer véritablement parce que derrière, il y a tout le système financier. Toutes les sociétés offshore de cette enquête, surnommée Panama Papers, ne sont en effet pas illégales. Mais une grande majorité d'entre elles sont utilisées comme sociétés écrans pour dissimuler des avoirs grâce à des prête-noms. Parmi tous ceux qui ont fait appel à Mossack Fonseca, il y a des chefs d'État et de gouvernement, notamment le Premier ministre islandais, le président argentin ou encore le roi d'Arabie Saoudite. Mais aussi des personnalités proches de leaders politiques, comme un cousin de Bachar al-Assad ou un ami d'enfance de Vladimir Poutine. Des personnalités du monde entier composent en fait le catalogue hétéroclite des clients de Mossack Fonseca. Des milliardaires, de hauts fonctionnaires, des mafieux ou des sportifs, comme la star du ballon rond Lionel Messi et l'ancien candidat à la présidence de la FIFA, Michel Platini. Face à l'ampleur du scandale, Mossack Fonseca se défend et affirme ne pas être responsable du comportement de ses clients. Les révélations des Panama Papers ne font que commencer. L'intégralité des données, 1500 fois plus nombreuses que celles de l'affaire Wikileaks, est loin d'avoir été fouillée.
Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour semaine. Mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Premier secrétaire chambre député Abel Descoulines fait connaître chambre Basla pour commencer le travail pour respecter l'agenda législatif. Le premier secrétaire chambre Basla a annoncé il y a environ 15 propositions de loi qui parlent en discussion parmi les lois pour chaque département. T'as gagné un service pompier. Commémoration journée dimanche 3 avril 2016, la 16e, l'année assassinat PDG Radio Haïti Interla Jean-Léopold Dominique, avec tout gagnant Jean-Claude Louis-Saint. Pour marquer grand jour ça, SOS journaliste en tête collé à ANMH, avec plusieurs juristes haïtiens, organisé une journée réflexion dans Pétionville. Chef paquet Port-au-Prince Lamel Jean-Danton Léger qui était accompagné à plusieurs substituts commissaires visité prison civile Port-au-Prince la journée lundi 4 avril 2016. L'objectif visite ça, c'était pour constater conditions prison ça qui gagne un effectif 4651 détenus. Dans le pays de l'autre depuis environ 24 heures de temps, révélation dossier Panama Papers là pas suspendre fait parler de lits côté il y a plus passé une centaine d'organes de presse à travers le monde qui ont enquêté sur 12 chefs de l'État, parmi eux 6 qui en fonction, 128 aux fonctionnaires publics et 29 milliardaires parmi eux qui plus riches sous planète là, avec un millier français qui t'a semblé impliqué dans le dossier évasion fiscale. Ces principales informations avec divers autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour semaine. Bonsoir tout le monde.